Bien bonjour, aujourd'hui un petit décollage avec un nouvel avion, enfin le nouveau FPV sur le Bushmule, donc modèle Avios, c'est le modèle Bushmule V2. Et donc là j'ai monté un Walksnail Moonlight de KDX, donc qui est censé faire du HD sur le VTX et du 4K. Voilà, donc le démarrage. Donc là, c'est intéressant de voir qu'en fait, il consomme 20 ampères pour 80%, et je crois que le max qu'il fait, c'est 35 ampères. Donc là, il a une grosse batterie par contre, qui pourrait monter jusqu'à 70 ampères en direct, en décharge. Mais il tire, voilà, il va pas utiliser tout. Je pensais qu'il était plus puissant. Je vois aussi qu'il rame en fait. Enfin, il va pas très vite, c'est pas un avion rapide. Parce que là, on est quand même à 77%, mais on est contre, il n'y a pas beaucoup de vent, pas de vent du tout même. Et il va, voilà, à 45, 50. Bon, c'est pas, c'est pas très rapide par rapport à la consommation. Et après, voilà, si on, voilà, il peut aller, je pense que autour de 10 ampères, il est tranquille. Enfin, il passe à peu près partout, quoi, voilà. 10 ampères, c'est quand même presque deux fois plus qu'un Zod ou qu'un Pingouin ou qu'un avion FPV déjà un peu plus conçu pour cela. Et donc là, c'est plutôt des essais. Donc l'avantage, c'est d'avoir mis aussi une caméra sur un cerveau, et l'inconvénient, c'est que la caméra, elle est pas très bien fixée, parce qu'on voit qu'il y a des vibrations en fait. Ça, c'est l'air en fait, doit faire vibrer la caméra. Donc il faudra que je revoie le système de fixation de la caméra, d'autant que c'est un système sur un cerveau, donc qui permet de faire un pan, quoi, en fait. Donc l'avantage, c'est que ça vole tout seul, hein, en fait, hein. Ça vole beaucoup mieux que un pingouin ou un zode, en fait, hein, que les parce qu'en fait, voilà, là je suis en manuel et il vole tranquillement. Enfin, il n'y a pas de correction, il est beaucoup plus stable. Par exemple, je suis capable de faire ça avec le pingouin. Donc c'était l'intérêt, c'était de faire un avion un peu facile à piloter en FPV. Et puis de toute façon, ça c'est un avion quand même qui est fait pour être volé à vue. Et je m'en sers en fait principalement comme ça, hein. Pour le plaisir de le voir voler, parce que c'est un joli avion. Mais en fait, il peut faire les deux. Donc là, c'est vraiment le mélange des deux. C'était l'occasion de tester le nouveau, là, enfin, ce que j'ai reçu, mon nouveau modèle caméra que j'ai commandé, la Moonlight de KTX, et qui est pas mal au niveau distance. Ça a l'air pas mal. Enfin, je suis vachement surpris, quoi. J'ai même l'impression que c'est mieux que le GT. Voilà, donc là il est à 1200 mini-watts. Je l'ai réglé le VTX à 1200, enfin au max. Et on voit qu'en fait il n'y a aucune perte, beaucoup moins de pertes qu'avec le GT. Je pense qu'il y a peut-être un problème sur le GT où les antennes vont pas. J'ai j'avais mis des antennes Lumenier, alors que là c'est des antennes standards. Bon, j'ai pas fait un test de grande distance de très très loin. Mais vu là, déjà à 700 mètres, il perdait aucune, le bitrate était égal, quoi, c'est-à-dire qu'il perdait rien, alors qu'avec le GT, il commence déjà à avoir des petits soucis. Euh, c'est bizarre, il a l'air moins stable. Enfin, il faudra que j'essaye un peu plus loin, mais là, bon, c'est pas l'endroit, quoi. En fait, quand je vole au club, je vais pas loin, parce que c'est interdit. Donc je dépasse pas les 400 mètres, 500 mètres, voilà, de distance. C'est la limite. Bon. Et sauf quand il y a une erreur et que l'avion échappe au contrôle. Voilà, c'était surtout ça, pour le plaisir de regarder à gauche et à droite. Voilà. En fait, sans ça, ça a très peu d'intérêt sur ce type d'avion.
Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Je vois, on a dû passer là j'ai fait des essais voir si le RTH fonctionnait. J'ai fait des essais sur le lotaire pour m'apercevoir qu'en fait le lotaire il n'est pas réglé en fait. Donc il faudra que je corrige. C'est la première fois que je vole en FPV avec celui-ci. Et du coup je découvre un peu. Surtout sa vitesse. J'étais surpris, je pensais qu'il allait plus vite. Après par contre il a beaucoup de couple. C'est un peu comme un tracteur en fait, hein. Il décolle assez vite, enfin carrément vite, sur peu de distance. Il a énormément de. Enfin, c'est vraiment un tracteur, quoi. Mais c'est pas très rapide. Donc pour l'instant, c'était l'intérêt. Et donc du coup, ouais, en maximum, donc 30 ampères. Et je crois que le maximum la vitesse à laquelle je suis allé, c'est 77 km/h, hein, sans faire de piqué, hein, mais en vitesse normale. Donc ouais, dans les 80 km/h maxi. Et je dirais 45 en vitesse de croisière. Enfin, à peu près à 50%. Là, on voit, bon, là, on a le vent dans le dos. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y a là assez pour aller un peu plus vite que ce qu'il devrait. Voilà, en fait, pour aller à 50 km/h, normalement, il faut être un peu plus de 50%. Et là, voyons, on perd du vent et il baisse. Ouais, donc entre 50 et 60%, il va consommer entre 10 et 12 ampères. Voilà. Mais 10 ampères, je pense que c'est sa conso, quoi, pour 50 km/h. Pas très efficient, mais ça permet, vu qu'il peut emporter beaucoup de poids. Sinon, au niveau. Voilà, et là je vole avec une Radio Master TX16. Et donc là, c'est limité à 250 milliwatts. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de perte. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur celui-ci? En fait, rien de spécifique. On va laisser voler tranquillement au-dessus des vignes. Donc c'est la lumière d'hiver avec des ombres incroyables. Donc là il est 3 heures, hein, de l'après-midi, hein. Et il y a des ombres, comme si c'était 7 heures du soir. Mais bon, la luminosité est quand même vraiment bien. La luminosité d'hiver, donc je ne vais pas me plaindre. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir mis les essais. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable de voler en mode manuel. Enfin, voilà. Donc ça c'est déjà tout l'intérêt d'avoir ce type d'avion. C'est que ça permet de faire du FPV, du mode manuel en FPV plus facilement et plus sûrement. Et il y a des sensations de pilotage quand même qui sont quand même plus agréables effectivement qu'en mode accro ou en mode angle, où du coup on perd un peu la sensation de glisse ou de tous les appuis que l'avion peut faire en l'air, quoi. Voilà, après, on va pas tarder, je pense que c'est la fin. Donc en tout, le vol, je ne l'ai pas marqué parce que j'ai pas mis le minuteur, mais en gros, le vol, c'est à peu près 16 minutes. Parce que j'ai mis un minuteur sur la TX16. Donc c'est pas. Il me restait quand même de la marge. Parce que là, on voit, je suis à 13,8. Généralement, j'arrête à voilà, peut-être 13,5 et 14. Bon, là, il faut dire que je suis à 70% de gaz, mais en gros. Ouais, mais là, ça devrait être l'atterrissage normalement. Donc là, j'ai dû reprendre en mode manuel. Ouais, c'est ça. Ben, merci. Au revoir.